Je m'appelle Fernando Biak. Je suis le directeur du parc de mangrove de Cacheo en Guinée-Bissau. Le parc de Cacheo se trouve à la région de Cacheo, au nord de Guinée-Bissau, à la frontière avec la région de Casamance. Le parc de Cacheo, c'est le major bloc continu de mangrove de l'Afrique de l'Ouest. Combien de la superficie? Il est superficie de 80 000 hectares, sur lesquels 68% sont de mangroves. C'est un site de reproduction d'espèces halieutiques, en particulier le gambas. J'aimerais bien remercier le peuple sénégalais, remercier le peuple de Casamance, nos frères de Casamance, remercier d'une manière particulière, spéciale, l'ONG Agada, que début de cette initiative de programme de visite d'échange, la CT a travaillé beaucoup pour que cette initiative puisse être une réalité. Remercier aussi le conseil régional de Ziguinchor qui, d'une manière politique, a aidé, à participer, à accueillir avec le plaisir cette initiative de Cacheo. Il nous accueille, vraiment, on a passé 5 jours très intéressants. Chaque lieu a son particularité qui nous laisse vraiment joyeux. Nous, on a remarqué vraiment que le peuple casamançais se préoccupe avec leurs ressources. Ils ont remarqué que les ressources sont en train de disparaître. Donc, dans ces cas-là, ils ont créé plusieurs catégories d'aires protégées, sous lesquelles nous, on a remarqué vraiment, c'est les APAC, aires protégées communautaires, que les communautés locales ils sont levées pour créer et gérer cette aire protégée pour que les ressources peuvent servir les générations présentes et les générations futures. On dit que nous, on a eu cette idée, cette initiative de venir ici dans le cadre du programme régional de conservation marine, le réseau des aires protégées marines au niveau de nos sous-régions, parce que nous, on pense, comme mon collègue a dit, que les efforts de conservation des ressources naturelles doivent être au niveau régional, au niveau mondial. Parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes. Parce que si on fait de mauvaises pratiques ici, ça va se sentir ailleurs. Donc, cette préoccupation doit être une préoccupation locale, nationale, sous-régionale et mondiale, au niveau mondial. Nous, on a le même écosystème comme avec la population de l'écosystème avec le Casamance. On a la même histoire, on a le même peuple qui exploite le même espace, les mêmes ressources. Donc, pour nous, on aimerait bien qu'un jour, on puisse avoir un aire protégée très frontière. C'est ça, ça va aider beaucoup dans la gestion durable de nos ressources sur lesquelles nous dépendons beaucoup, et beaucoup parce que nous, on n'a pas beaucoup de services. On est africain, on est pauvre. Nous, on dépend directement de nos ressources, on dépend directement de services des écosystèmes. Quand quelqu'un est malade, il rentre dans la forêt, il prend le médecin, la plante, il se soigne. Il ne part pas en France pour aller se soigner parce qu'il n'a pas de l'argent. Quand il a besoin de protéines animaux, il part dans le mer, dans le fleuve, il pêche le poisson, il mange. Notre santé dépend de ça. Donc nous, on est en train d'entamer une histoire que je crois que d'ici, dans quelques temps, ça va donner bon fruit et ça va être utile pour nos peuples. Et c'est vrai, moi je crois dans cette initiative, c'est vrai que le peuple guinéen, nous ne sommes pas vraiment des pêcheurs professionnels. Nous, on fait un peu de tout, agriculture, fruticulture, tout ça là. Alors que si on va voir dans l'histoire, il y a des ethnies au niveau du Sénégal, par exemple le Sérère, qui sont des pêcheurs professionnels, qui font leur vie, toute la vie, en pêchant de faire des pêches. Et donc cet effort, cette pression elle commence à être sentie en Guinée-Bissau.
Donc nous, on a besoin vraiment, au niveau régional, mais ce n'est pas seulement des Sénégalais, il y a des Australiens, des Guinéens-Conakry, des Maliens, des Ghanéens qui viennent pour pêcher chez nous. Donc il faut que on a en politique commune régionale, surtout en politique des deux villes, les deux régions qui sont à côté. Comme on dit, on va avoir, on a le même écosystème, le poisson qui se reproduit en Guinée-Bissau est mis pour le Sénégal et peut être attrapé au niveau de Casamance. Et le poisson qui se reproduit ici peut aller en Guinée-Bissau. C'est vrai que, comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment de pêcheurs professionnels, on le fait en mélangeant des autres activités. Et ici, on a remarqué, ce n'est pas seulement des Sénégalais, parce que moi, j'étais à Linky, on a remarqué, on a beaucoup de pirogues, de gros pirogues, qui, selon la conversation qu'on a eue avec la population, il nous a confirmé que les 7 gens-là, ils partent faire la pêche en Guinée-Bissau. Surtout, ils pratiquent la pêche d'espèces protégées, le requin. Ils pêchent le requin, ce sont des gens qu'on a eu, sont des Ghanéens, des Maliens qui sont là. On a vu même le gros camion qui est en train de chercher des sacs, des tonnes et tonnes de poissons pour aller ailleurs. Donc il y a une demande, il y a une pression sur notre ressource halieutique. Aussi, la demande et la pression sur les ressources forestières qu'on a remarqué, parce que, par exemple, à Kafountine, on a vu que la pratique là-bas, c'est de fumer le poisson. Pour fumer le poisson, c'est aller à la forêt coupée, aller à la forêt de mangrove coupée pour pouvoir fumer le poisson. Donc, vraiment, on a vu qu'il y a de pression au niveau des ressources halieutiques. D'abord, ce n'est pas la pression qui nous préoccupe, parce qu'il y a des problèmes d'érosion côtière qui est en train d'être senti. Nos pays, c'est un pays, on dit plane, ce n'est pas un pays avec certains niveaux différents du niveau de l'eau de mer. Donc nous, il faut qu'on prenne attention avec ça, parce que sinon, avec l'augmentation du niveau de l'eau de mer, ça pourra avoir des conséquences négatives sur notre pays. La Guinée-Bissau, c'est un petit pays, mais si on va voir, au niveau de conservation de biodiversité, on a d'ici, dans quelques années, on va avoir presque un quart de Guinée-Bissau comme aire protégée. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on a 15%. On va créer 2 ou 3 nouveaux aires protégées. Ça va faire presque 25% du pays est protégé. Parce que nous, on a une idée claire que nous, on dépend de notre ressource naturelle. Et le problème qu'on a, quelqu'un donne de l'expérience. Quand on a eu la guerre en 98, les gens, ils sont pendant 11 mois, mais ils n'ont pas eu de faim. Donc ça veut dire que les gens, les services de l'écosystème a de santé, les gens, ça reproduit. Donc nous, on pense que dans ces cas-là, parce que pour nous, la meilleure façon de conserver la biodiversité, c'est de créer aires protégées, soit de quelle catégorie?